Bienvenue, frères et sœurs, dans la lumière d'Allah. Avant de plonger dans les profondeurs de cette précieuse vidéo, prenez un instant. Abonnez-vous à notre chaîne Route du Tawhid, là où la conscience s'éveille, là où l'âme se purifie. 1. L'influence des réseaux sociaux. Imagine un instant. Tu te réveilles, ton téléphone est à portée de main, et avant même d'ouvrir les yeux complètement, tu défiles sur Instagram ou TikTok. Les notifications s'accumulent, les vidéos défilent sans fin. Et ton esprit est déjà happé par un flot continu d'images, de sons et de messages. Ce que tu pensais être un moment innocent de distraction devient en réalité un petit piège qui s'installe doucement dans ton cœur et ton esprit. Aujourd'hui, le monde numérique est omniprésent. Nous passons des heures sur nos écrans, souvent sans même nous en rendre compte. Chaque plateforme est conçue pour captiver ton attention, pour te garder scotché le plus longtemps possible, avec des contenus qui stimulent tes émotions, tes envies et parfois même tes jalousies. Une photo de vacances luxueuse, un reel montrant la vie parfaite de quelqu'un, un TikTok viral qui semble tout le temps plus amusant que ta réalité. Tout cela peut infiltrer ton cœur et créer un sentiment de vide, de comparaison et d'insatisfaction. Le problème, c'est que pendant que ton esprit est absorbé par ces images, ton cœur s'éloigne doucement de ce qui est vraiment important. Ta relation avec Allah. Le rappel, les prières, la méditation sur le Coran. Ces moments essentiels pour nourrir ton âme peuvent se voir réduits à quelques minutes entre deux scrolls. Et sans que tu t'en rendes compte, ton cœur devient comme un terrain fragile, sensible aux influences extérieures, et le tawhid, l'unicité d'Allah, peut perdre sa place centrale dans ta vie. Mais ce n'est pas seulement une question de temps perdu. Les réseaux sociaux peuvent semer l'envie et la jalousie, deux poisons subtils qui affectent ton cœur. Tu vois les réussites des autres, leur apparente perfection, et tu oublies que chacun a son propre chemin et ses propres épreuves. Tu compares ton intérieur à l'extérieur des autres, et ce déséquilibre crée de la frustration et éloigne la paix que seul le rappel d'Allah peut apporter. Alors, que faire? La première étape est la conscience. Prends le temps d'observer comment tu utilises les réseaux sociaux. Combien de temps passes-tu à faire défiler des contenus sans réelle valeur spirituelle? Combien de fois ces contenus affectent-ils ton humeur, ton cœur ou ta gratitude envers Allah? Une fois que tu prends conscience de cette influence, tu peux commencer à agir avec intention. Choisis de suivre des contenus qui élèvent ton mada, ton âme, qui inspirent, qui te rappellent Allah et te rapprochent du bien. Parfois, quelques ajustements simples suffisent. Désactiver certaines notifications, limiter le temps passé sur certaines applications, ou remplacer une session de scroll par un moment de lecture du Coran ou de dhikr. Ton cœur mérite cette protection, et ton temps est précieux. Rappelle-toi, chaque minute passée à nourrir ton âme est une graine plantée dans ton cœur. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi, mais leur influence devient problématique si elle remplace ce qui nourrit vraiment ton lien avec Allah. Observer, choisir et agir avec conscience. Voilà le premier pas vers un cœur purifié et connecté au tawhid dans ce monde rempli de distractions numériques. 2. La comparaison avec les autres. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu marches dans une rue bondée, et chaque personne que tu croises semble avoir une vie parfaite. L'un a une carrière impressionnante, l'autre des amis qui semblent heureux à chaque instant, et quelqu'un d'autre publie constamment des voyages ou des réussites qui te font te sentir petit. Dans ce monde moderne, rempli de mises en avant continues sur les réseaux sociaux et de réussites étalées partout, il est si facile de tomber dans le piège de la comparaison. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que chacun a son propre chemin devant Allah. Personne
ne vit exactement la même histoire que toi, personne ne traverse les mêmes épreuves, ni ne reçoit les mêmes bénédictions. La comparaison, pourtant, est comme une ombre insidieuse. Elle s'installe doucement dans ton esprit, te faisant douter de toi-même, te rendant insatisfait de ce que tu as, et parfois même te poussant à négliger ta propre spiritualité. Lorsque tu te compares aux autres, tu observes souvent l'extérieur, le succès, la beauté, le statut, les possessions. Mais Allah regarde ton cœur, tes intentions, ta sincérité et ta constance dans l'adoration. Le problème, c'est que ton regard humain se focalise sur ce qui est visible, et non sur ce qui est essentiel. Cette habitude de se comparer crée un vide intérieur, une insatisfaction constante, et peut affaiblir la gratitude que tu devrais ressentir pour ce que tu possèdes déjà. Imagine maintenant que tu observes tes propres bénédictions comme un trésor précieux. Même les petites choses, la santé, le souffle de vie, la possibilité de prier, de lire le Coran, d'aider les autres, sont des cadeaux inestimables d'Allah. La gratitude a le pouvoir de purifier le cœur, de le remplir de lumière et de te rapprocher du tawhid. Chaque fois que tu remercies Allah pour ce que tu as, tu renforces ton lien avec lui et le besoin de te comparer aux autres diminue progressivement. Alors, comment se libérer de ce piège? Commence par prendre conscience de tes pensées. Chaque fois que tu te surprends à comparer ta vie avec celle des autres, rappelle-toi que ce n'est pas le chemin qu'Allah a tracé pour eux qui importe, mais le tien. Concentre-toi sur ton cœur, sur tes actions, sur ta relation avec Allah, et non sur ce qui est visible autour de toi. Une autre étape puissante est de transformer la comparaison en inspiration et non en jalousie. Les réussites des autres peuvent devenir des leçons, des motivations à améliorer ta propre vie et ton lien avec Allah, plutôt que des sources de frustration. En te focalisant sur ton chemin et sur la gratitude, tu permets à ton cœur de s'épanouir et de ressentir une paix intérieure que rien d'extérieur ne peut t'offrir. Se comparer est humain, mais rester prisonnier de cette habitude est dangereux pour ton âme. Lève les yeux vers Allah, nourris ton cœur de gratitude et rappelle-toi que la véritable richesse ne se mesure pas par ce que tu vois chez les autres, mais par la profondeur de ta foi et la sincérité de ton tawhid. 3. Les distractions numériques. Imagine-toi assis dans ta chambre, les écouteurs sur les oreilles, le téléphone à la main, une série en cours sur ton écran. Les notifications tombent toutes les 5 secondes. Les vidéos défilent à une vitesse folle et tu te surprends à passer d'un contenu à un autre sans même réfléchir. Au début, c'est juste pour te détendre. Mais au fil des heures, tu réalises que le temps s'est écoulé sans que tu l'aies remarqué. Les distractions numériques sont sournoises. Elles ne crient pas, elles ne frappent pas à la porte pour te déranger, mais elles s'installent silencieusement dans ton quotidien. Les jeux vidéo, les séries interminables, les vidéos qui s'enchaînent, tout cela devient une habitude, un refuge, un moyen d'échapper à l'ennui ou aux difficultés de la vie réelle. Mais pendant que ton attention est captée par ces contenus, ton cœur, lui, se vide doucement de la présence d'Allah. Ce n'est pas seulement une question de temps perdu, c'est une question de connexion avec ton âme. Chaque minute passée devant un écran que tu aurais pu consacrer à la prière, à la lecture du Coran ou au dhikr, est une minute où ton cœur manque de lumière et de guidance. Ces distractions créent un voile subtil entre toi et Allah, et souvent, nous ne réalisons même pas qu'elles ont pris cette place. Le danger, c'est que l'instant de détente devient un mode de vie, un cycle répétitif où ton esprit s'habitue à être constamment stimulé, mais jamais pleinement nourri. L'âme a besoin de silence, de contemplation, de moments où elle peut respirer et se reconnecter à la lumière divine. Sans ces pauses, la foi devient superficielle, les prières automatiques et le cœur fragile face aux épreuves de la vie. Alors, comment se libérer de ce piège ?
La première étape est de mettre des limites. Décide consciemment combien de temps tu passes sur ton téléphone, tes jeux ou tes séries, et respecte ce temps. Même quelques minutes par jour dédiées à la méditation, à la lecture du Coran ou au dhikr, peuvent transformer ton cœur et te rapprocher d'Allah. Ensuite, crée des moments de reconnexion avec Allah. Par exemple, après chaque session d'écran, prends quelques instants pour réfléchir, pour dire des invocations, pour remercier Allah pour la journée. Transforme chaque pause numérique en opportunité de purifier ton esprit et de nourrir ton âme. Rappelle-toi, les distractions numériques ne sont pas mauvaises en soi, mais leur excès peut devenir un mur invisible entre toi et le tawhid. Ton temps est précieux, et chaque minute consacrée à Allah est une graine plantée dans ton cœur qui portera des fruits de sérénité, de paix et de guidance. Ne laisse pas les écrans voler ce qui est essentiel. Observe tes habitudes, agis avec intention et transforme tes moments de distraction en occasion de te rapprocher de ton Seigneur. Ton cœur mérite cette attention et le tawhid mérite d'être au centre de ta vie, même dans un monde saturé de technologie et de stimulation constante. 4. La pression sociale. Regarde autour de toi. Chaque jour, nous sommes entourés de messages implicites et explicites qui nous disent comment agir, quoi porter, quoi penser, et même comment rêver. Les amis, la famille, les collègues, les réseaux sociaux, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, exerce une pression pour que nous soyons comme eux, pour que nous suivions la tendance, pour que nous soyons acceptés. Cette pression sociale est subtile mais puissante. Elle ne frappe pas directement, mais elle influence chaque décision que nous prenons. Tu te retrouves à sourire quand tu n'en as pas envie, à te taire alors que tu aurais dû parler, ou à dire oui à quelque chose qui va à l'encontre de tes convictions, juste pour éviter d'être jugé ou rejeté. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, ton cœur se fragilise. Le danger, c'est que suivre les tendances humaines devient un refuge confortable. On pense que si tout le monde le fait, c'est normal. Mais dans cette normalité se cache une menace pour ton âme. Elle détourne ton attention de la voie d'Allah. Chaque fois que tu choisis l'approbation des autres plutôt que la sincérité dans l'adoration, tu mets une distance entre toi et le tawhid. Mais il y a une vérité inébranlable. Allah est avec ceux qui le placent au centre de leur vie. Être courageux dans sa foi n'est pas toujours facile. Parfois, tu te sentiras seul, incompris, ou même critiqué pour tes choix spirituels. Mais la solitude du croyant sincère est souvent plus précieuse que la compagnie de ceux qui te distraient de la lumière divine. Alors, comment naviguer dans ce monde où tout pousse à l'acceptation sociale ? Commence par reconnaître les moments où tu agis pour plaire aux autres et demande-toi, est-ce que cela rapproche ou éloigne mon cœur d'Allah ? Ensuite, choisis consciemment de prendre des décisions alignées avec ton tawhid, même si elles sont difficiles, même si elles te placent à contre-courant. Le courage spirituel se construit petit à petit. Refuser une blague qui offense, dire non à un comportement injuste, garder ta prière même quand tout le monde se moque, ou simplement rester fidèle à tes valeurs. Ce sont tous des actes qui fortifient ton cœur et purifient ton âme. Souviens-toi que la pression sociale est temporaire, mais la satisfaction d'avoir choisi Allah avant tout est éternelle. Chaque fois que tu fais ce choix, ton cœur devient plus fort, plus libre et plus connecté au tawhid. Et lorsque tu te tiens fermement dans ta foi, tu deviens non seulement un exemple pour toi-même, mais aussi pour ceux qui t'entourent, inspirant sans même prononcer un mot. Le monde moderne cherche à te modeler, à te conformer, à te faire oublier que ton cœur a une direction supérieure. Ne laisse pas cette pression t'éloigner de ton Créateur. Sois audacieux, sois sincère,
et place Allah au centre de chaque décision. 5. La sincérité dans la prière. Ferme les yeux un instant et imagine-toi dans la quiétude de ton espace de prière. Le monde extérieur disparaît peu à peu. Les bruits, les notifications, les distractions du quotidien s'éloignent et il ne reste que toi, humble, devant Allah. Chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur devient une connexion directe avec ton Seigneur. La prière n'est pas simplement un rituel mécanique. C'est un dialogue intime entre toi et Allah. Un moment où l'âme se révèle, se purifie et se recentre. Pourtant, dans notre vie moderne, beaucoup prient rapidement, distraits par les pensées qui traversent leur esprit. Qu'est-ce que je vais manger après? Ai-je répondu à ce message? Ces distractions semblent petites, mais elles créent une distance subtile entre toi et la présence divine. Ton corps peut être là, mais ton cœur vagabonde ailleurs. Le véritable pouvoir de la prière réside dans la sincérité et la conscience. Lorsque chaque mot, chaque geste, chaque inclination est fait avec attention, la prière devient plus qu'un devoir. Elle devient un refuge, une oasis de paix au milieu du chaos du monde. Même quelques instants de concentration totale peuvent transformer ta journée, purifier ton cœur et nourrir ton esprit. Pour atteindre cette sincérité, commence par ralentir. Ne laisse pas tes mouvements devenir automatiques. Ressens le sol sous tes pieds, la fraîcheur du sol contre tes mains, le rythme de ta respiration. Chaque posture, chaque prosternation, chaque glorification prononcée à voix basse ou intérieurement est une occasion de ressentir la proximité d'Allah. Observe tes pensées. Si elles s'éloignent, ne te décourage pas. Ramène doucement ton attention à ton cœur et à ta prière. La sincérité n'est pas d'avoir un cœur parfait, mais d'être conscient de sa présence et de chercher à revenir à Allah à chaque instant. C'est un effort quotidien, un dialogue continu entre l'âme et le Créateur. Pense à la prière comme à une lumière. Chaque raka, chaque invocation, chaque moment de dhikr éclaire ton cœur. Chasse les ténèbres de la distraction et renforce ton lien avec le tawhid. Plus tu es présent dans tes prières, plus tu ressentiras cette paix intérieure qui transcende les turbulences de la vie moderne. Et rappelle-toi, Allah regarde ton cœur, pas seulement tes gestes. La beauté de la prière réside dans cette connexion intime et sincère. Peu importe que le monde ne remarque pas ta dévotion ou que tes progrès spirituels semblent lents. Chaque effort pour se concentrer, chaque tentative de purifier ton intention est précieuse aux yeux d'Allah et nourrit ton âme. Ainsi, en chaque prière, cherche à ressentir la présence divine. Laisse ton cœur parler à Allah, écoute sa guidance intérieure et transforme chaque moment de prière en un pont vivant entre toi et ton Créateur. C'est là que réside la véritable sérénité, la lumière qui éclaire même les jours les plus sombres et le souffle qui fortifie le tawhid dans ton cœur. 6. Les habitudes qui détruisent le tawhid regardent attentivement ton quotidien. Combien de petites actions, à première vue innocentes, s'immiscent dans ton comportement et affaiblissent ton cœur? Le mensonge, même subtil, la flatterie excessive pour obtenir la faveur des autres, la jalousie envers les réussites d'autrui. Toutes ces habitudes ont un effet insidieux. Elles semblent banales, parfois nécessaires pour s'intégrer ou faire plaisir, mais elles creusent lentement un fossé entre ton cœur et Allah. Ces comportements, répétés jour après jour, deviennent des chaînes invisibles. Le mensonge peut sembler utile pour éviter un conflit, mais il corrode la sincérité de ton intention. La flatterie peut sembler innocente, mais elle nourrit l'orgueil ou la manipulation. La jalousie peut paraître naturelle,
mais elle obscurcit la gratitude et le contentement. Chacune de ces actions, aussi minime soit-elle, éloigne ton âme de la lumière du tawhid. Comprends bien, le tawhid n'est pas seulement une croyance intellectuelle, c'est un état de cœur. Il demande que chaque pensée, parole et action soit en harmonie avec la volonté d'Allah. Dès que de petites habitudes négatives s'installent, elles altèrent cette harmonie. Le cœur devient comme un jardin envahi par des mauvaises herbes. Elles poussent doucement, mais finissent par étouffer les plantes précieuses de la foi et de la pureté. Alors, que faire? Commence par l'observation consciente. Chaque soir, prends un moment pour réfléchir à tes actes et à tes pensées. Qu'est-ce qui a guidé tes paroles aujourd'hui? Était-ce l'orgueil, la peur du regard des autres, l'envie? Identifier ces comportements est le premier pas vers la libération. Ensuite, corrige-les activement. Cela ne veut pas dire que tu deviendras parfait du jour au lendemain, mais que tu t'efforces de remplacer ces habitudes destructrices par des actes qui renforcent le tawhid. Parle avec sincérité, même si c'est difficile. Complimente les autres avec honnêteté, sans arrière-pensée. Transforme la jalousie en inspiration, en désir de t'améliorer pour Allah et non pour rivaliser avec les autres. Chaque effort, même petit, purifie ton cœur. C'est comme nettoyer un miroir. Au début, il reste des traces, mais avec de la constance, il reflète pleinement la lumière. Ton cœur purifié devient alors un espace où le tawhid peut s'épanouir, où ta foi devient forte et résiliente face aux épreuves de la vie. Rappelle-toi que ces habitudes destructrices ne disparaissent pas par magie. Elles nécessitent une vigilance quotidienne, un examen honnête de soi et une volonté de changer. Mais chaque geste pour corriger ces comportements est une graine plantée dans ton âme qui fructifie en paix intérieure, en clarté spirituelle et en proximité avec Allah. Ainsi, observe-toi, corrige-toi et nourris ton cœur de sincérité. C'est par ce travail minutieux sur tes habitudes que le tawhid se renforce et que ton âme reste protégée des influences qui cherchent à l'affaiblir. 7. L'importance du rappel quotidien. Imagine ton cœur comme un jardin. Chaque pensée, chaque action, chaque parole que tu prononces est une graine. Sans soin ni attention, les mauvaises herbes, distractions, doutes, influences négatives envahissent le terrain. Mais il existe un outil simple, puissant et accessible à tous. Le rappel d'Allah, le dhikr. Chaque invocation, chaque mention d'Allah agit comme un rayon de lumière, purifiant ton cœur, éloignant l'ombre et nourrissant ton âme. Le rappel quotidien n'est pas réservé aux moments exceptionnels ou aux grandes occasions. Il peut commencer dès le lever du soleil, lorsque tu ouvres les yeux et murmures un « Alhamdulillah » pour ce souffle de vie. Il peut se prolonger dans chacune de tes actions, en mangeant, en travaillant, en marchant. Chaque pensée tournée vers Allah devient une forteresse contre les influences négatives qui cherchent à t'éloigner du tawhid. Souvent, nous sous-estimons le pouvoir des petites actions. Un simple « Subhanallah », « Alhamdulillah » ou « Allahu Akbar » peut sembler insignifiant dans le tumulte de la journée. Pourtant, ces mots construisent un lien solide avec ton Créateur. Ils rappellent à ton cœur que tout vient d'Allah et que rien n'est indépendant de lui. Ils purifient ton esprit des pensées inutiles et recentrent ton âme sur l'essentiel. Commencer la journée avec le rappel d'Allah, c'est comme mettre une armure spirituelle avant d'affronter le monde. Chaque défi, chaque tentation, chaque distraction perd de son pouvoir face à un cœur conscient de la présence divine. Et terminer la journée en remerciant Allah pour chaque souffle, chaque sourire, chaque bénédiction, c'est comme arroser ton jardin avant la nuit, permettant à ton âme de se reposer dans la paix et la sérénité.
Le dhikr n'est pas seulement un acte de parole, c'est un acte de transformation intérieure. Il façonne ton caractère, purifie tes intentions et fortifie ton lien avec le tawhid. À mesure que tu multiplies ces rappels, ton cœur devient plus sensible à la guidance, plus résistant aux influences négatives et plus capable de ressentir la lumière d'Allah même dans les moments les plus sombres. N'attends pas des moments parfaits pour invoquer Allah. Intègre-le dans ton quotidien. Fais-en une habitude naturelle, comme respirer ou marcher. Même dans la rapidité de la vie moderne, un cœur connecté à Allah par le dhikr reste ferme et tranquille, capable de trouver la paix dans le chaos et de se rappeler que la véritable sécurité et le bonheur résident uniquement en lui. Ainsi, fais du rappel quotidien un pilier de ta vie. Chaque invocation, chaque pensée tournée vers Allah, chaque merci murmuré est une victoire sur les distractions, un pas vers la purification de ton cœur, et une lumière qui éclaire ton chemin sur la route du tawhid. 8. L'entourage spirituel. Imagine un instant deux chemins qui se croisent. L'un est illuminé par la lumière d'Allah, calme et paisible. L'autre est obscurci par les distractions du monde, le bruit et les influences qui éloignent du tawhid. Maintenant, regarde autour de toi. Qui marche à tes côtés? Qui partage tes rires, tes discussions, tes moments de solitude? L'entourage que tu choisis a un impact profond sur ton cœur et sur ta foi. Chaque personne que nous côtoyons laisse une empreinte. Les paroles, les gestes, les habitudes des autres pénètrent subtilement dans notre esprit. Un ami qui évoque souvent Allah, qui se soucie de sa prière, qui cherche à s'améliorer chaque jour, devient comme un phare dans la nuit. Sa lumière te guide, t'inspire à rester ferme et à renforcer ton lien avec le Créateur. À l'inverse, un entourage indifférent à la foi ou absorbé par les distractions du monde peut éteindre progressivement la flamme du tawhid dans ton cœur, même si tu commences avec de bonnes intentions. L'influence de l'entourage n'est pas seulement visible à travers des actions concrètes. Elle se manifeste dans les conversations silencieuses, les réflexes inconscients, et même dans le langage intérieur que nous adoptons. Quand tu es entouré de compagnons qui aiment Allah, tu remarques que tes pensées se purifient, tes paroles deviennent plus sincères, et tes actions plus alignées avec la voie divine. Tu observes leur constance dans la prière, leur attention au dhikr, et tu te sens motivé à faire de même. Alors, que faire pour choisir le bon entourage? Commence par rechercher consciemment des compagnons de foi. Participe à des cercles de dhikr, à des groupes de rappel ou à des activités qui nourrissent ton âme. Ne sous-estime jamais l'impact d'un mot bienveillant, d'une conversation inspirante ou d'un simple geste qui te rappelle Allah. Ces petites influences sont comme des graines plantées dans ton cœur, qui grandissent et renforcent ton engagement envers le tawhid. Mais n'oublie pas, l'entourage peut être à la fois une lumière et une ombre. Parfois, il faut avoir le courage de s'éloigner de relations qui éteignent la lumière de ton cœur, même si cela semble difficile. Ce n'est pas un acte de froideur, mais un choix conscient pour préserver ton âme et protéger ta foi. Rappelle-toi que le tawhid n'est pas seulement une question de croyance individuelle, mais aussi de milieu spirituel. Les amis qui partagent tes valeurs, les mentors qui te guident, et les frères et sœurs dans la foi qui te soutiennent, deviennent des alliés précieux sur la route du tawhid. Leur influence positive t'encourage à rester constant dans tes prières, à multiplier le dhikr et à faire de chaque action un acte de dévotion sincère. Ainsi, choisis ton entourage avec soin. Cherche la lumière dans ceux qui te rappellent Allah et éloigne-toi de ce qui obscurcit ton cœur. Parce qu'en fin de compte, marcher aux côtés de compagnons de foi transforme non seulement ta vie, mais fortifie ton âme et éclaire ton chemin vers le tawhid. 9. La paix intérieure
grâce au Tawhid. Imagine ton cœur comme une mer parfois agitée par les vagues du monde, le stress, les inquiétudes, les doutes. Lorsque ton cœur est ancré dans le Tawhid, cette mer trouve progressivement son calme. Les épreuves, les difficultés et les tempêtes de la vie deviennent plus légères, car tu sais que tout est entre les mains d'Allah. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la sincérité et de la constance dans ton lien avec le Créateur. Le Tawhid agit comme un phare lumineux dans l'obscurité, te guidant à chaque pas. Même lorsque les tentations ou les distractions semblent fortes, ton cœur reste centré sur ce qui est essentiel. La joie ne se mesure plus au bien matériel, au succès ou à l'approbation des autres, mais à la profondeur de ta connexion avec Allah. Chaque acte de prière, chaque dhikr, chaque intention pure devient une source de sérénité qui illumine ton âme. Pour expérimenter cette paix intérieure, il est essentiel de prendre du temps pour méditer sur le Tawhid chaque jour. Pense à sa grandeur, à son unicité, à sa miséricorde infinie. Remercie-le pour chaque souffle, chaque sourire, chaque bénédiction. Ces moments de réflexion et de gratitude transforment ton cœur et lui donnent la force de rester ferme, même face aux défis. Souviens-toi que la vraie tranquillité ne vient pas des possessions ou des distractions du monde, mais du cœur connecté à Allah. Le Tawhid purifie ton esprit des influences négatives, éclaire tes intentions et te permet de vivre avec authenticité et paix. C'est une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, même lorsque tout autour de toi semble sombre ou instable. Frères et sœurs, dans ce monde moderne rempli de distractions et de tentations, notre foi peut vaciller si nous ne prenons pas soin de notre cœur. Mais le Tawhid, l'unicité d'Allah, est cette lumière précieuse qui purifie l'âme et apporte le vrai bonheur. Chaque leçon que nous avons explorée, de la maîtrise des réseaux sociaux à la sincérité dans la prière, de la vigilance face aux habitudes destructrices à l'importance d'un entourage spirituel, trace une route claire vers la paix intérieure et la proximité avec Allah. Ces pratiques ne sont pas de simples conseils, mais des actes de guidance pour fortifier ton cœur et protéger ton âme. Commence aujourd'hui à mettre en pratique ces 9 leçons. Purifie ton cœur, défends-le contre les influences négatives et rapproche-toi d'Allah à chaque instant. Chaque effort sincère est une graine semée dans ton âme qui fleurira en lumière, en sérénité et en bonheur véritable. Rappelle-toi toujours, le vrai bonheur et la sérénité ne se trouvent que dans la connexion avec Allah et la sincérité dans le Tawhid.